Les Archives nationales vous présentent J'aurais dû m'en souvenir, développement hydroélectrique. L'Institut en recherche hydroélectrique du Québec cherchait une expertise afin d'adapter ses technologies aux sauvages rivières du Québec. Elle décida de se tourner vers le savoir tangible des maîtres draveurs de l'Abitibi. La première machine consiste à un générateur hydraulique pouvant produire de l'hydroélectricité sans utiliser de matériaux ferromagnétiques. Un engin robotisé permettant de libérer la canalisation obstruée, amenant l'eau jusqu'au générateur hydraulique. Ils commencèrent en mettant en commun leurs idées. Stratégiquement, les draveurs décidèrent de former deux équipes, une qui allait voir à la conception du générateur hydraulique et l'autre qui allait voir à la conception de l'engin robotisé. Le générateur hydraulique développé reste simple. Il utilise une turbine Pelton, deux aimants positionnés face à face, un bobinage avec un petit fil de cuivre qui permet de faire le plus de tours possible pour un espace réduit, ce qui a pour conséquence d'augmenter la tension. La résistance d'armature est augmentée, ce qui réduit quelque peu la puissance de la génératrice. L'engin robotisé fut baptisé la Pitoune. Comme la célèbre bûche qui dévale le toboggan aquatique, la Pitoune a pour principale fonction les canalisations. Comme le draveur qui contrôle ses précieux bio, la Pitoune contrôle les débris dans les canalisations pour y permettre le passage de l'eau. La stratégie première était de miniaturiser la machine. Les chenilles furent choisies pour leur adhérence et leur simplicité d'utilisation. Les draveurs fabriquèrent leur propre circuit imprimé, ce qui a permis de sauver de l'espace, mais qui a amené des pertes de temps considérables à cause de la complexité des soudures froides, circuits engendrés par les manœuvres. Il a été difficile de placer plusieurs servomoteurs sur la petite Pitoune. La Pitoune ne peut retenir les objets, ce qui explique qu'il peut y avoir plus ou moins que deux objets dans les trous à disposition. Ce choix permet de simplifier la programmation du circuit. Le principe de la pince a été modifié à 3 reprises. Pour ce qui est du concept général de la machine, il a été modifié 2 fois. Le matériel premier était du plexiglas, mais il fut remplacé par de l'aluminium, qui se révèle beaucoup plus malléable. Au point de vue des capteurs, il a fallu choisir des capteurs avec portée réduite, et également d'en trouver de petite taille. Il a été choisi de prendre 2 accéléromètres, 2 axes, pour configurer l'inclinaison de la machine dans le parcours. Grâce à leur détermination et leur esprit d'équipe, il a été possible de prouver leur génie. Là qui sont tous les rasmen, là qui sont tous les rasmen. Dans les chantiers ils sont montés, bang sur le ring, bing sur le ring. Laissez passer les rasmen, bang sur le ring, bing bang. Dans les chantiers ils sont montés, dans les chantiers ils sont montés. Et par Bytown ils sont passés, bang sur le ring, bing sur le ring. Laissez passer les rasmen, bang sur le ring, bing bang.